Je n'ai pas fermé les yeux, affirme Édouard Fritsch durant son audition. L'actuel maire de Pirée, qui avait succédé à Gaston Flosse à la tête de la commune, avoue qu'il aurait dû agir plus vite en prenant connaissance de la situation. Son conseil plaide la relaxe. Fritsch est totalement étranger à cette affaire, n'a commis aucun détournement de fonds publics et je veux plaider sa relaxe. Alors je ne dis pas que le tribunal va la prononcer, j'ai trop d'expérience, mais je vais la plaider parce que ça correspond à la réalité factuelle et juridique de ce dossier. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait détournement? Au courant, c'est pas un détournement. C'est pourtant bien ce qui est reproché à Gaston Flosse. Dans les années 90, il aurait fait supporter aux administrés de Pirée les frais d'alimentation en eau d'un quartier d'Erima à Aroué, où l'ancien maire a fait construire sa propriété avec des factures d'électricité de 500 000 francs par mois. Pour son avocat, la prescription des faits est incontournable. La prescription, pour moi, est acquise. Parce que vous avez deux personnes aussi importantes que celles que j'ai citées, commissaires de police et magistrats, qui sont bénéficiaires du système qu'on nous reproche et qui ne disent pas un mot, ni même d'ailleurs ne saisissent le parquet, c'est que bien évidemment ils ont estimé qu'ils n'avaient pas à le faire. S'ils n'avaient pas à le faire, c'est qu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'infraction. Une prescription que réfute la partie civile, en l'occurrence la commune de Pirée, dont le préjudice s'élève à 87 millions de francs. Contrairement à ce qui a été dit, je ne pense pas que le caractère délictuel des faits était connu de tous, comme ça a été soutenu. C'est pour ça que, à mon sens, la prescription ne peut pas être retenue. Vous défendez les intérêts de la commune de Pirée et le président et maire de Pirée aujourd'hui. C'est un peu ambigu comme position. Alors, c'est pas ambigu pour la commune, puisque les textes permettent justement qu'il y ait une indépendance totale pour la préservation des intérêts de la commune. C'est ce qui est fait. C'est une dénonciation anonyme qui, à l'époque, avait porté l'affaire en justice. Les prévenus encourent 10 ans de prison, une amende de 120 millions de francs et surtout une peine d'inéligibilité. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.